faut vraiment bien dépoussiérer avec l'aspirateur de chantier. Vous aspirez tous les creux de briques là pour que la mousse puisse rentrer à l'intérieur en gonflant et qu'il y ait une bonne adhérence. C'est très important. On voit des fois des gens qui font des découpes en triangle, qui reprennent en placo, qui s'emmerdent pas mal. Donc là il y a une technique assez simple. Quand vous mettez une porte légère comme ça, donc une porte isoplane classique de 73 là, et donc ici on est dans une cloison brique creuse. Donc des fois vous avez de la brique pleine, vous pouvez mettre des vis turbo qui se prennent dedans. Là c'est compliqué à fixer. Donc là la technique la plus simple, c'est de faire la découpe avec un petit jeu de 1 cm tout autour. Donc moi j'ai pris ma porte là, j'ai laissé 1 cm de jeu pour faire ma découpe. Donc là j'ai coupé à la scie sabre, comme ça fait une découpe bien propre. Pile poil de la cote. Au préalable, j'avais recoupé mon pied de porte à la hauteur précise en fonction de mon sol. Donc là j'ai laissé 2 cm. Je vais avoir 1 cm de sol à peu près et 1 cm pour laisser passer une lame d'air. Donc ça c'est bon. Et du coup on va préparer la fixation de la porte. Donc pour que l'accroche soit meilleure, ce que je vais faire, c'est mettre des vis ici, qui ne dépassent pas plus d'1 cm du coup. Mettre plusieurs vis pour qu'il y ait une surface d'accroche davantage que juste la surface du bois, par rapport à la mousse polyuréthane. Donc voilà. Ensuite, il n'y aura plus que la finition à mettre avec des champs plats qui recouvriront le petit vide. Bien à raser la mousse PU qu'aura dépassé. Et il faut bien pour cela mettre une mousse PU structurelle de ce type là. Donc là vous avez des mousses PU classiques. Voilà. Donc il faut vraiment choisir une mousse solide, une mousse qui fixe. Donc là vous voyez c'est une mousse PU premier prix un peu. Il y a marqué isole, calfeutre, colmate et insonorise. Et si on prend celle-ci qui est une marque pro, voilà, il y a marqué cal. Au moins qui est marqué cal, fixe ou rebouche. Mais enfin, faut que ce soit costaud. Donc là, elle est mousse expansive, forte expansion, donc on est sûr que ça va bien pénétrer dans les alvéoles et bien se déplacer partout. Celle-là est beaucoup plus costaude. Je l'avais appliquée pour les fenêtres, je vais vous montrer. Donc la première mousse, premier prix, ici. Elle est vraiment toute molle. Et l'autre, elle est blanche. Là, elle est bien plus rigide. J'appuie beaucoup plus pour réussir à la déformer. Souvent, ils sont plus usés. Donc il faut caler. Alors eux, ils mettent des cales au préalable ici et puis là-haut, un petit peu pour vérifier l'écartement. Moi, je vais me blinder et je vais mettre en plus un élément au milieu. Ça va être ceci. Donc je vais visser cette chute d'OSB. Je vais la mettre bien comme il faut. Je vais mettre des vis partout là. Ensuite, je vais positionner ma porte. Là, la caler avec des vis sur les côtés certainement, de chaque côté. Et puis ensuite, je vais appliquer la vis. Je vous reprends tout de suite dès que j'ai mis en place la porte. Donc maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un champ plat pour me caler par rapport à mon épaisseur de cloison. Donc là il fait à peu près 4-5 cm, donc c'est de la brique de 3 et entre 4 et 5 avec les joints, les enduits en plâtre. Donc j'ai vu que si je me calais pile poil à fleur, là mon petit rebord à fleur de la plainte, là je suis nickel, du coup je ferai un joint acrylique pour la finition. Et ici, du coup, mon champ plat il va venir contre là. Et de l'autre côté, ça va venir pareil, pile poil à fleur de la plainte, et voire dépasser un tout petit peu. Et du coup, mon champ plat il risque de rentrer juste à l'intérieur. Il se glissera à l'intérieur. Même s'il y a un petit peu plus d'écart, bah, il viendra là. Et puis là, il y aura un joint acrylique un peu plus épais. C'est pas gênant. Donc là, j'ai mis des vis partout. Alors attention, il faut les mettre en biais, il faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de bois, que ça aille pas dans l'ouvrant.
Donc j'en ai mis dans ce sens-là, après j'ai inversé, j'ai mis dans l'autre sens. Tac, j'en ai mis en partie haute ici, on voit pas bien. Voilà, sur tout le dessus des portes. J'ai fait tout le tour et sur ce côté-là, même principe. Tac, et après de l'autre côté. Et ce jusqu'en bas. Donc voilà, j'ai mis, du coup j'ai cette planche qui maintient l'écartement. Du coup j'ai calé une plainte ici pour pouvoir plaquer ma porte contre ce côté-là et qu'on soit pile poil au bon niveau partout pour pouvoir faire la finition ensuite. Et j'ai vu que j'étais pas parfait en hauteur, donc j'ai mis un petit profilet alu là pour régler le niveau. Et donc là j'ai à peu près, voilà, j'ai de quoi passer ma canule de mousse PU. C'est le plus important. Voilà. Donc je vais mettre en place la porte, la caler définitivement. Ici, je ne conserve pas le sol, donc là je vais pouvoir caler ça et puis visser cette cale au sol pour pouvoir maintenir ma porte plaquée. Si ça ne suffit pas, je prendrai un tasseau plus haut pour caler la partie haute, mais avec un peu de chance ça suffira. Donc je vous remontre ça dès que la mousse est appliquée. Voilà, donc la mousse appliquée, au bout de quelques secondes, elle a déjà dépassé. Donc il m'a fallu une bonbonne, la bonbonne pleine pour faire ça. Donc je l'ai appliqué de l'autre côté et ici on voit ça va finir par dépasser parce que ça n'a pas encore fini de gonfler. Et ça remplit parfaitement les creux. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et demain, vous verrez le test. Donc c'était tuto. Il n'y en a pas beaucoup comme ça sur YouTube. Donc au moins vous saurez comment faire quand vous devez intégrer dans une cloison non porteuse. Si vous faites une découpe propre, sans fragiliser la structure, vous verrez demain la porte, comment ça tient. C'est vraiment une astuce qui fait gagner un temps de malade. Et voilà le résultat le lendemain. Donc j'ai enlevé donc toutes les fixations là. Il y avait un panneau, il y avait des petites parties ici pour régler le niveau contre la plainte existante. Donc ça a bien séché. Donc c'est nickel. Là j'ai arasé. Alors si vous avez un bon cutter, c'est pas mal. Sinon moi j'ai utilisé ça. Comme ça permet de, vu que la lame est longue, ça permet vraiment de se rapprocher au plus près du mur et pouvoir couper vraiment le plus à ras sans aller creuser à l'intérieur. Parce qu'il faut laisser le maximum de mousse à l'intérieur pour que l'adhérence reste. Alors les parties où j'ai laissé un jour très faible, donc juste la place de la canule, 5 mm à 1 cm, c'est bien rigide. Ces endroits-là, il n'y a pas de souplesse, on sent rien du tout. Par contre là où ça s'écarte un peu plus, il y a un peu de souplesse, vous allez voir. Mais voilà, pour que la porte elle tombera pas comme ça. S'il y en a un qui fait Tarzan dessus, il y a plus de risques que ce soit la cloison qui tombe que la porte. Honnêtement. Donc là, là le problème c'est que ma cloison elle est pas maintenue. Il faut que je mette des doublages qui vont venir contre pour la stabiliser parce qu'elle est un peu faiblarde. Donc du coup j'ai arasé d'abord dans ce sens-là. Je vais vous montrer. Donc d'abord dans ce sens-là. Tout le long et après en façade, tchac, ça m'a permis de découper proprement et du coup maintenant il n'y aura plus qu'à mettre le champ plat. Donc j'ai pris des champs plats de 38 assez larges pour couvrir ce genre d'incident et là on voit que c'est nickel, ça couvre tout. Donc voilà, donc faut bien. La mousse, normalement, si elle a bien fini de gonfler, ça ne devrait pas gêner, mais des fois, elle continue un peu de gonfler, ça donne des petits décalages.
Mais dans tous les cas, avec du mastic acrylique à peindre, on peut faire toutes les petites finitions. Donc voilà pour ça. Et au niveau de la plainte en bas, là, pareil, j'ai coupé à ras. Et puis, je mettrai soit du mastic acrylique avant de peindre, soit de l'AMS. Donc, c'est un mastic qui est plus résistant, qui est vraiment très costaud. Et du coup, il y a moins de risques qu'il fissure ou qu'il bouge avec la souplesse. Voilà ce que je mets. Qui bouge avec la souplesse de la mousse. Donc voilà, après c'est juste vraiment un petit détail, c'est pas ça qui va tout gâcher. Donc voilà, ici pareil. J'ai tout à raser, et puis on voit que si on met notre champ plat, ici, hop, ça couvre tout bien comme il faut. Alors de ce côté-là, vu avec l'épaisseur de la cloison, il y a un décalage un peu plus important. Ici, on a un creux un peu plus important, mais il suffira de combler pareil avec du mastic acrylique et ce sera nickel. Donc voilà comment intégrer une porte rapidement, facilement, avec un minimum de finition et de boulot derrière. Donc là, j'ai plus qu'à coller mes champs plats, la peindre. Je peindrai le papier peint en même temps en blanc au pistolet et ce sera nickel. Voilà, un détail, moi j'avais mis 2 cm, là, 1 cm d'air sous la porte, plus 1 cm pour mon vêtement de sol. Il se trouve que ici, mon plancher penche comme ça, donc à l'inverse, il monte ici, et donc du coup ici j'ai plus que 8 mm, donc c'est très juste, si je veux mettre un stratifié ça passera pas. Donc deux options, bah, soit je recouperai le pied de porte, enfin pas le pied de porte, le bas de mon ouvrant, soit je mets un sol PVC plus fin qui fait 5 mm, même pas entre 3 et 5 mm pour que ça passe. Donc voilà, j'aviserai. Mais soyez vigilants aux pentes de vos sols et n'hésitez pas à mettre 3 cm de jeu sous les pieds de porte pour être tranquille. Voilà, j'avais pas vu de tuto sur internet là-dessus, donc j'espère que ça va faire le buzz, qu'il va y avoir plein de vues et que surtout ça va aider plein de monde. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour que ça puisse vraiment aider tous les gens qui ont les mêmes cas de situation. Mettre un petit pouce, vous abonner si les publications que je partage vous plaisent. Donc c'est général immobilier, je parle un peu aussi de véhicules aménagés, j'ai un Kangoo aménagé. Et c'est surtout 99% investissement et un peu mindset aussi. Investissement, technique, travaux et mindset. Voilà, au plaisir pour d'autres vidéos. Ciao!